Retour en plateau pour la deuxième demi-heure de cette émission avec plein de nouveaux invités. Mathieu Mabs, vous le connaissez au bout de la table. Mais on va commencer avec Emmanuel Hans. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Unis vers le sport. Dans ce contexte un petit peu tout pourri, où les questions de violence, de haine, on a eu violemment. Qu'est-ce que tu as envie d'inviter quelqu'un qui vienne nous parler un peu des gens qui font des choses pour les autres dans les quartiers, dans les pays? Vous dirigez Unis vers le sport. C'est une association qui existe depuis 2001, qui organise des projets éducatifs dans les quartiers strasbourgeois, qui organise des voyages solidaires également vers différents pays d'Afrique notamment. J'ai quand même envie de vous demander, pour commencer, comment vous-même vous vivez ces événements quand on est tourné vers les autres, comme c'est la vocation d'Unis vers le sport. Comment on vit ces moments-là? Je suis triste et abasourdi, bien entendu, par les événements. Après, la chose que j'ai envie de dire, c'est de relayer simplement le message de notre président, d'unité du pays, de pas laisser gagner ces gens-là par rapport à des actes de ce genre. Et puis j'ai envie de dire à tout le monde de regarder autour d'eux leurs camarades de classe, leurs collègues de travail musulmans, leurs coéquipiers de clubs de foot, de basket, leurs épiciers du coin, qui sont des musulmans, des citoyens français comme nous et des très belles personnes. Et j'ai envie de leur dire d'abord, avant de s'exprimer sur le sujet, de bien regarder autour de ces personnes-là. Le quotidien d'Unis vers le sport, toutes ces opérations dans les différents quartiers strasbourgeois, ça prend concrètement quelle forme aujourd'hui ? Alors on a un volet local d'activité en fait qui existe depuis maintenant 8 ans, où on développe différents programmes éducatifs dans différents quartiers de Strasbourg, où on a des activités qui allient des activités sportives, du soutien scolaire, de l'éducation aussi à la santé et la nutrition, et également la participation suivant la tranche d'âge à des voyages, comme vous l'avez dit, en France, en Europe ou voire plus loin sur des chantiers internationaux. On a également un volet international. On va en parler dans un instant. Le dénominateur commun de tous ces projets, c'est toujours le sport sous différentes formes. Qu'est-ce que le sport a de particulier comme vecteur pour toutes ces opérations? Nous, on a fait du sport, les fondateurs de l'association, pendant des années. On a bénéficié de ça. On a eu la chance d'avoir des éducateurs. Si, on en fait encore, mais un petit peu moins. On a eu la chance d'avoir des éducateurs qui ont fait que ça contribue à notre épanouissement. Et nous, on a voulu, en créant Univers le sport et les programmes locaux, en fait, notamment, vouloir montrer que le sport, ça peut aller bien au-delà de simplement former des champions. Qu'on peut, si on l'utilise à bon escient, éduquer les enfants de façon très globale, de les faire voyager, de les faire s'ouvrir au monde grâce à l'outil du sport, qu'en général, beaucoup d'enfants aiment. C'est un véritable outil d'ouverture, d'éducation. Voilà, un outil fédérateur. Tout à fait. La dimension, parfois un peu plus connue, plus médiatique, parfois c'est les projets internationaux, ces voyages solidaires que vous avez vers l'Afrique, mais pas que, ça prend, alors c'est un volet complètement différent, c'est un petit peu l'ADN aussi. Il y a un lien entre les deux, puisque les jeunes membres qu'on a, donc nos programmes locaux concernent environ 600 enfants sur Strasbourg chaque semaine, et les plus âgés, à partir de l'âge de 16 ans, on les emmène effectivement sur les chantiers internationaux. Nous, on a une école qu'on a créée en collaboration avec l'UNESCO en 2008 au Mali, donc qui s'occupe d'une 50aine d'enfants chaque année qui n'ont jamais pu être scolarisés, et ils sont rescolarisés chez nous pendant 6 ans, et à l'issue de ce cursus, ils ont l'apprentissage à un métier, avec des activités sportives quotidiennes. On a aussi donc à côté de ça effectivement des voyages solidaires qu'on organise avec des adultes, avec des jeunes adolescents, qu'on emmène en Afrique, mais pas que, puisque là en février on partira au Sri Lanka, où l'idée c'est d'aller habiter dans un village et d'aller apporter une contribution matérielle, de loger chez l'habitant, d'être en immersion totale, et en même temps de rénover une école, de rénover des installations sportives, et en même temps de faire des activités tous les matins avec les enfants culturelles ou sportives. On découvre, on échange. Le but, c'est ça, c'est d'apporter quelque chose localement aussi à chaque fois. Hein. Nous, on leur apporte quelque chose matériellement, et eux nous apportent énormément humainement. C'est ce qui ressort en fait de tous les voyages, autant pour les adultes que pour les adolescents qu'on y emmène. L'impact est fort en fait quand on revient de là, même si effectivement après on reprend son quotidien, on en garde une trace en fait. On garde quelque chose de ce genre de voyage, je pense éternellement. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu. Ce petit bol d'air de solidarité et d'ouverture nous fait beaucoup de bien, je pense.